déclaration de la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique relative à l'élection présidentielle qui s'est tenue en Côte d'Ivoire le 25 octobre 2015 dernier. Vive le président dérivé Alassane Dramane Ouattara. D'abord, du score soviétique ou nord-coréen de 83,66%. Selon la Commission électorale indépendante, qui est naturellement pro-Ouattara, le candidat dérivé à l'élection présidentielle qui s'est tenue le 25 octobre 2015, M. Alassane Dramane Ouattara, aurait remporté le scrutin présidentiel dès le premier tour avec 83,66% des suffrages exprimés sur un taux de participation qui avoisinerait finalement 53%. Si M. Ouattara et les siens se gênent à se réjouir, c'est sans doute parce qu'ils reconnaissent que ce résultat est honteux, et pour la démocratie, et pour eux-mêmes. Car selon l'adage, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Seul dans les régimes soviétiques ou nord-coréens ou les partis uniques d'alors, où l'on obtenait de tels résultats. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Quant aux autres candidats, ils auront compris pourquoi il fallait d'abord gagner la bataille des conditions justes et équitables et du changement de la commission électorale indépendante avant de se lancer dans ce scrutin déjà gagné d'avance. Chacune ou chacun retiendra que 100 millions de francs CFA ne suffisent pas pour conférer à une sorte de simulacre d'élection un caractère démocratique. Cependant, malgré cette victoire sans gloire, M. Ouattara et ses amis doivent savoir que cette mascarade électorale n'effacera jamais ce que les Ivoiriennes et les Ivoiriens retiendront de ce monsieur pour l'histoire depuis 1990, où il est parvenu dans la vie sociopolitique ivoirienne, le nom Alassane Dramane Ouattara rime toujours avec la violence et la force. Et tant qu'il n'était pas au pouvoir, M. Ouattara a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. La preuve, les principaux soutiens et les acteurs avec qui son régime fonctionne aujourd'hui, ce sont les anciens rebelles, les militaires comme les politiques, qu'il a placés au sommet de l'État ivoirien. À l'issue donc de ce scrutin, dont les conditions n'étaient ni justes, ni équitables, le vrai adversaire du chef de l'État et candidat dérivé, Alassane Ouattara, était en réalité le taux d'abstention. Deuxièmement, du taux de participation de 52,86% ou l'agonie de la démocratie en Côte d'Ivoire. Alors qu'il se situe vraisemblablement autour de 30% au maximum, la Commission électorale indépendante a d'abord annoncé un taux de participation de 60%, qui est ensuite passé à 54,63% et qui finalement s'est échu à 52,86%. Quelle tristesse! Par respect pour les compatriotes ivoiriens ayant voté pour M. Alassane Dramane Ouattara, j'aurais voulu saluer leur choix et féliciter le nouvel élu. Mais que non! À la vérité, la FIDOC voudrait faire observer ce qui suit. En effet, la Côte d'Ivoire compte à ce jour, selon les chiffres officiels reconnus à travers le monde, 23 295
202 habitants, y compris 25 à 30% d'étrangers. La population habilitée à voter s'élève, selon la CEI, à 6 301 189 personnes. Et sur ce nombre-là, seuls 3 330 928 personnes, selon toujours la CEI, donc à peu près la moitié, sont allés réellement voter. D'où le taux de 52,86%. Très bien. Or, si l'on prend en compte et les erreurs objectives et les fraudes sur la nationalité ou les fraudes planifiées, souvenons-nous des 500 cartes d'identité qui ont été saisies par les forces de l'ordre lors des contrôles de routine dans la région de Gagnoa, 2 à 3 mois avant l'élection présidentielle. On peut donc admettre objectivement et de façon absolue que seulement 2 à 2,5 millions d'Ivoiriens ont vraiment voté le 25 octobre 2015. Et si l'on retire de ce chiffre-là les 16% de voix qui ont été redistribuées entre les 9 autres candidats malheureux, on obtient un grand maximum de 1,5 million à 2 millions d'Ivoiriens ayant donc élu M. Alassane Dramane Ouattara. De vous à moi, que valent 1,5 million ou 2 millions d'Ivoiriens sur un total de 17 millions d'Ivoiriens et de 23 millions de population. Mais le plus grave, en observant les résultats région par région, l'on se rend compte que les plus gros scores réalisés par M. Alassane Ouattara se situent dans le nord du pays, dans son fief tribal ou ethnique. Dès lors, il est donc indiscutable que ce vote est essentiellement celui des militants et sympathisants du RDR, le Rassemblement des Républicains, dont M. Alassane Ouattara, quoique chef de l'État, est demeuré toujours président, en contradiction avec la constitution ivoirienne. Ce vote-là donc est un vote des militants du RDR et généralement des nordistes. Et ce vote n'est motivé en réalité que par la politique du rattrapage ethnique qu'applique M. Alassane Ouattara depuis le 11 avril 2011, ajouté à la vengeance qu'il exerce, mais de façon violente, contre les personnalités ou les partisans du président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi, en fin de compte, M. Alassane Dramane Ouattara demeure et demeurera le président des uns d'une ethnie contre le reste de la population ivoirienne. À la vérité, le crime grave qu'aura commis M. Alassane Dramane Ouattara contre la Côte d'Ivoire et contre les Ivoiriens, c'est qu'il aura réussi à diviser le peuple de Côte d'Ivoire en profondeur. Souvenez-vous, depuis 2002, le nord du pays est barricadé à tous les fils et à toutes les filles du sud. Et pendant ce temps, des fils et des filles du nord sont intégrés dans le sud. Tirant donc les leçons de ce scrutin non démocratique, la FIDA, la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique, se réserve le droit de ne jamais reconnaître un tel président illégitime, puisqu'il s'agit en réalité d'un président tribal, d'un président clanique. Sans oublier que M. Ouattara a été un candidat dérivé, donc inconstitutionnel, qui est maintenu à la tête de la Côte d'Ivoire par moins d'un tiers de la population ivoirienne, issue principalement de sa région, avec
le soutien inconditionnel de leur rébellion venue du Nord. Et à la vérité, c'est cette rébellion-là qui est à la base du taux d'abstention si élevé. Aussi, la FIDOC félicite-t-elle toutes celles et tous ceux qui ont appelé au boycott de cette parodie d'élection, et elle remercie ceux des candidats qui ont décidé de se retirer de la course, même à quelques heures du scrutin. Le pari de l'abstention a bel et bien été gagné. Néanmoins, la FIDOC estime qu'elle pourrait réviser sa position, mais à la seule et unique condition que M. Alassane Ouattara change radicalement, j'allais dire, sa politique de gouvernance. 3. De l'après-octobre 2015. Passé l'euphorie de cette élection présidentielle du 25 octobre 2015, avec son lot de gaspillage de milliards de francs CFA, pendant que des Ivoiriens souffrent de malnutrition, pendant que des Ivoiriens souffrent de manque de soins de santé, quelle option M. Ouattara et son gouvernement décideront-ils de choisir? La première option que la FIDOC propose est la suivante. Avant d'oser toucher à la constitution de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara devrait choisir prioritairement et immédiatement la voie de la réconciliation des Ivoiriens en appliquant une politique humanisée visant à susciter l'adhésion de tous. Dès lors, s'il est vraiment sincère, lorsqu'il dit qu'il tend la main aux autres Ivoiriens, la FIDOC estime qu'il a 3 actes forts qu'il peut immédiatement poser. Le premier acte, c'est de libérer enfin tous les prisonniers politiques de la Côte d'Ivoire. En effet, l'objectif du renouvellement de son mandat par ses partisans étant atteint, il est temps que M. Ouattara libère aussitôt tous les détenus politiques qui sont torturés quotidiennement dans ces prisons officielles ou officieuses, des plus anonymes aux plus illustres. Mais plus particulièrement, M. Ouattara doit permettre à Mme Simone et Yves Gbagbo de recouvrer la pleine et totale liberté. De même, il peut entreprendre auprès du Conseil de sécurité de l'ONU des démarches visant à faire revenir en Côte d'Ivoire le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé. C'est possible et c'est toujours possible. Il le sait lui-même. Deuxième acte fort. M. Ouattara doit faire revenir en Côte d'Ivoire tous les fils et toutes les filles du pays qui se sont exilés depuis 2010. Après avoir vécu tant de souffrances hors de leur pays, il est temps que le nouvel élu par ses partisans fasse revenir dans leur pays avec des garanties sécuritaires et même avec un soutien matériel et financier. Allusion faite aux milliards distribués entre candidats, M. Ouattara devrait pouvoir aider ces fils-là et ces filles-là à regagner la Côte d'Ivoire. Troisième acte fort, M. Ouattara doit permettre à la démocratie de s'exercer à travers la liberté d'expression. Dans la voie de la réconciliation, M. Ouattara devra admettre qu'une bonne partie des Ivoiriennes et des Ivoiriens n'est pas d'accord et ne sera jamais d'accord avec sa vision de la Côte d'Ivoire émergente, ni avec sa façon de gouverner notre pays. C'est leur droit. Aussi, au nom du principe de la liberté d'expression et du pluralisme politique, socle de la démocratie et qui est consacré par la Constitution ivoirienne, M. Ouattara devra accepter qu'il puisse exister une opposition forte, de même que des partis, de même que des organisations de la société civile fortes qui puissent dénoncer
au quotidien les violences et les violations des droits de l'homme commises par son régime et par ses collaborateurs et par lui-même. Dans le cas contraire, M. Ouattara se heurtera toujours à des oppositions fermes. Et c'est là la deuxième option. Dans cette deuxième option que M. Ouattara peut aussi choisir, aussi longtemps que M. Alassane Dramane Ouattara persistera dans la voie de la vengeance, de la dictature, de l'arrogance et de la défiance contre les autres Ivoiriens, il se butera toujours à des patriotes fiers et dignes qui défendront toujours leur pays jusqu'au bout. Car nous serons toujours prêts, aussi longtemps que le suprême Dieu nous donnera le souffle de vie, à défendre la souveraineté de notre patrie, l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la dignité de ce pays et l'union de notre nation. Aussi, si M. Ouattara refusait toujours de faciliter la réconciliation nationale et s'enlisait dans une dictature plus féroce qu'auparavant, notre projet du soulèvement populaire devra-t-il être sérieusement préparé et réalisé. Le Burkina nous l'a montré, ce n'est pas impossible. D'où notre appel. L'appel à l'union des forces d'opposition de la FIDOC. Considérant que depuis 2002, la Côte d'Ivoire et ses populations sont toujours prises en otage par M. Alassane Dramane Ouattara et ses rebelles venus du Nord, devant l'échec de la coalition nationale pour le changement, dont les masques de traîtres sont tombés au soir du 25 octobre 2015, et dans la perspective du changement annoncé de la Constitution du 1er août 2000, socle de la République ivoirienne et de l'unité de notre nation, la FIDOC appelle à l'union de toutes les forces vives d'opposition, des filles et des fils dignes de la Côte d'Ivoire, épris de paix, de justice, de démocratie et du respect des droits de l'homme, afin de tracer ensemble les fondamentaux de la Côte d'Ivoire nouvelle. La FIDOC considère que cette union nationale pour la Côte d'Ivoire nouvelle devrait s'ouvrir à toutes les organisations de la société civile qui le souhaitent, les syndicats, les ONG ou les associations, mais aussi aux partis politiques d'opposition. La double condition devant être l'attachement aux idéaux de droits de l'homme et de la démocratie et l'amour pour la Côte d'Ivoire selon les valeurs de ce pays telles qu'elles sont inscrites dans son hymne national et dans sa devise. La FIDOC, tout en renouvelant sa détermination à toujours défendre les populations ivoiriennes et la souveraineté de la Côte d'Ivoire, partout où besoin sera, se dit disposé à apporter sa contribution à la mise en place d'une telle union au sein de laquelle les partisans du président Laurent Gbagbo, principale victime du régime dictatorial de M. Ouattara, ainsi que les candidats malheureux, ceux qui sont restés dignes, pourraient jouer au sein de cette union les responsabilités qui sont les leurs. Car il nous faut, dès maintenant, ensemble, sauver la Côte d'Ivoire de demain qui est prise en otage par un régime dictatorial et par des rebelles. La FIDOC ne saurait clore cette déclaration sans saluer le vaillant peuple de Côte d'Ivoire pour être resté digne et fier jusqu'à ce jour, malgré les humiliations, les meurtrissures et les assujettissements qui lui sont imposés depuis le 11 avril 2011, mais bien avant, par le régime de M. Alassane Dramane Ouattara et par ses rebelles qui l'aident à nous gouverner et que nous subissons. Que le peuple ivoirien retienne qu'aujourd'hui, plus que jamais,
de dignes filles et de dignes fils de Côte d'Ivoire sont toujours déterminés à défendre leur patrie, vaille que vaille. Vive la Côte d'Ivoire digne, libre et souveraine, pour que vive une Afrique debout. Fait à Milan, ce 31 octobre 2015, pour la FIDOP, son président fondateur, j'ai dit.